Le Sefer Bamidbar, c'est un livre très très particulier parmi les 5 livres de la Torah. Il est entièrement consacré, comme nous le savons tous, à la traversée du désert, dans ce passage de l'Égypte en terre d'Israël. À part quelques petits textes qui s'occupent de la façon dont on doit être organisé, la façon dont on doit camper, l'essentiel de tout le livre est consacré à toutes les crises qui ont frappé le peuple juif. C'est un livre qui est jalonné de toutes ces crises. Quelquefois, de crises éventuelles. Qu'est-ce que j'entends de crise éventuelle? Comment un personnage affronte des problématiques qui se soulèvent dans la vie. D'accord? On a l'exemple, je donne l'exemple, c'est peut-être l'exemple le plus marquant et le plus épineux. C'est le cas dans Parashat Nasso d'un homme qui soupçonne sa femme de ne pas se comporter comme elle doit se comporter. À ce moment-là, il y a tout un processus à passer. C'est ce que j'appelle une crise éventuelle. D'accord? Et le livre va se terminer par toute autre chose. Par Matot et Masré, le partage de la terre d'Israël. D'accord? Pourquoi le partage? Parce que ce partage devait être effectué du temps de Moshe Rabbeinu. Parce que s'il n'avait pas été effectué du temps de Moshe Rabbeinu, je n'ai pas besoin de vous expliquer qu'est-ce que c'est les Juifs. Ils ont dit, ouais, ça. Il lui aurait dit à Yoshua, toi tu partages comme ça, mais du temps de ton maître, ça aurait été partagé autrement. Or, pour empêcher toute discussion, il faut que ça soit du vivant de Moshe Rabbeinu. Maintenant, parmi toutes ces crises, il y a des crises plus graves que d'autres. La seule crise qui n'est pas rapportée dans Sefer Bamidbar, qui est dans un autre livre bien avant ça, c'est la crise du veau d'or. D'accord? Mais à part ça, toutes les autres crises qu'ont traversé notre peuple juif sont consignées justement dans ce Sefer Bamidbar. Quelles sont-elles? La première crise dont on va parler dans la Torah, ou plus exactement, attendez, avant que j'aborde la première crise, parce que c'est plus délicat. Après que nous ayons chuté pour l'affaire du veau d'or, est-ce que Akadosh Baruch Hu a pardonné, oui ou non? Oui. Il a pardonné en nous précisant qu'il nous attend au tournant durant toute l'histoire. D'accord? C'est un pardon à condition, comme ça. Il y a quand même un certain pardon. Prenez une autre crise qui a lieu dans, qu'on a lu il y a très peu, quelques jours à peine. La parashat Korach. Qu'est-ce que c'est une crise? Quelqu'un qui met en, comment dire, je cherche le terme, met en rêve. Qui remet en doute, qui remet en question. Qui remet en question la direction de Moshe Rabbeinu. D'accord? Et c'est pas moi que son cousin germain. Une crise qui se termine mal, elle se termine par des milliers de morts. C'est pas juste les gens de Korach qui ont payé la note. Il y a d'autres personnes qui ont payé la note. Vous savez qui avait payé la note? Regardez, prenez la paracha. Au début de la paracha, regardez, c'est dans ces textes-là, c'est à la page 247, 248, 249. D'accord? Je ne sais pas si vous tenez la même édition. Parashat Korach, en tous les cas, c'est le Perek Tetzai.
D'accord? Le Perek Tetzal. Alors, tout au début, bon, il y a le conflit entre Moshe Rabbeinu et Korach. D'accord? Après, pour trancher dans ce conflit-là, ce que Akash Baruch Hu demande, c'est que chacun va amener ici un ranaf, une branche, et on va voir laquelle va fleurir. C'est celle de Aharon qui fleurit, comme ça tout le monde est convaincu que c'était une décision divine, sa nomination. Ne croyez pas que l'affaire était très simple. Imaginez, Moïse joue le rôle non seulement de chef de gouvernement, de chef spirituel, de chef du Sanhédrin, de tout ce que vous voulez, et quand il s'agit de nommer le grand prêtre, il nomme son frère. Si c'était aujourd'hui, à quoi il aurait eu droit le lendemain dans tous les journaux? Corruption. Donc c'est pas du tout trivial. Korach avait la tâche facile d'accuser dans un cas pareil. D'accord? Bon, il s'agit d'une décision divine, Akash Baruch Hu le marque. Moshe Rabbeinu, je ne veux pas m'attarder à cette affaire de Korach parce que ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, on en parlera peut-être un jour. Je veux juste un point parce qu'on doit arriver à autre chose. Après cela, Moshe Rabbeinu demande que la terre s'ouvre et engloutisse tous ces gens-là. Et là, je dois vous dire quelque chose qui ne va pas vous faire plaisir parce qu'il fait plaisir à personne. Il y a 250 personnes qui sont avec Korach de son côté. Qui c'est ces 250 personnes? Vous savez qui? Les 250 plus grands rabbins. Pas moins que cela. Mais vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même une direction spirituelle, quand elle fait un faux pas, elle peut aller très loin. Elle peut créer des dommages incommensurables. Et c'est une direction spirituelle. La problématique est tellement grave que quand Rachid, dans son commentaire de Parashat Korach, a précisé qui étaient les gens, ça a été enlevé du commentaire de Rachid. Il y a des éditions où ce n'est pas marqué. Parce que sur le plan éducatif, il n'y a pas pire. Aller dire à quelqu'un la direction spirituelle est passée à côté. Donc, maintenant, on arrive après ça. Regardez ce qui se passe, et c'est le point sur lequel je voulais m'attarder, qui est la chose suivante. La terre va engloutir Korach et tous les gens qui étaient avec eux. Bon, ça c'est un problème en soi. Passez au chapitre 17, Yud Zayin, au verset 6. Une fois que toute l'assemblée de Korach est engloutie, il y a une réaction du peuple. Et quelle est-elle? Vaïlon ou Korach ben Israël se sont plaints, tout le peuple, Mimachorat, le lendemain, Al-Moshe et Al-Aharon, autrement dit, ils ont accusé Moïse et Aharon en leur disant Atem hamitem et Ramashem, vous avez mis à mort le peuple de Dieu. Vous entendez de quoi on accuse Moshe et Aharon? Et un autre point extrêmement important, très délicat mais extrêmement important. Soyez honnête vis-à-vis de vous-même. Vous auriez vu, nous aurions été tous là-bas présents. On voit d'un côté Moshe et Aaron, et de l'autre côté, toute la direction spirituelle. Vers qui on aurait penché? Il vaut mieux pas répondre. D'accord? Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vérité, elle n'est pas toujours du côté de la majorité. C'est faux. Désolé. Rambam, il est un peu plus sévère que moi, parce qu'il dit dans le guide des égarés que la vérité n'est jamais du côté de la majorité. Il n'ose pas dire, il ne prend pas de gants. Jamais du côté de la majorité. Hein? Alors, mais regardez la suite, ça c'est pas ça le point le plus problématique encore. Tout le peuple s'assemble contre Moshe et Aaron. Et qu'est-ce que ça veut dire, ils s'assemblent contre Moshe et Aaron? Eh bien, le peuple s'apprêtait à liquider Moïse et Aaron. Pas moins que cela.
Et qui va sauver Moshe et Aaron? Une intervention divine. Moshe et Aaron se trouvent devant le tabernacle et le peuple s'approche pour les liquider et il voit à ce moment-là une colonne de la nuée de Dieu qui apparaît. C'est comme ça que Moshe et Aaron sont sauvés. Vous voyez un petit peu quel genre de crise le peuple a traversé. D'accord? Malgré ça, bon, ça se termine par des milliers de morts. Et il va falloir que Aaron arrête ça. D'accord? Arshab, vous savez combien de morts il y a? C'est écrit au dernier verset. 14 700. Essayez de faire une petite comparaison macabre. La guerre la plus pénible pour le peuple juif depuis la création de l'État d'Israël, c'est la guerre de Yom Kippour. Il y a eu 3600 morts. C'est énorme pour nous. Mais alors regardez qu'est-ce que c'est 14 700. C'est multiplié par 4. L'État d'Israël ne s'est pas relevé encore de cette guerre. Jusqu'à aujourd'hui, c'est pas relevé. Alors 14 700, vous imaginez un petit peu. Acham, regardez la suite, passons à la paracha de la semaine prochaine, que nous allons lire la semaine prochaine. Paracha de Balak, qu'est-ce que c'est? Par quoi elle va se terminer? Bilham n'a pas réussi à maudire le peuple juif. Il sait qu'il y a une chose qui fait toujours tomber le peuple juif. Il y a quelque chose qui est radical, la prostitution. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que Akadosh Baruch Hu ne pardonne pas. Il ne pardonne pas ça. D'accord? Et surtout avec des non-juifs. Alors, il conseille au roi de Moab d'envoyer toutes les filles de Midian. Et c'est ce qui se passe. Ça se termine par 24 000 morts cette fois-ci. C'est plus 14 700, c'est 24 000 morts. D'accord? Alors, chaque paracha, c'est une crise terrible. Il y a une crise dans que j'ai sautée. Pourquoi? Je vais vous arriver, j'arrive tout de suite. Malgré toutes ces décisions divines dures, pénibles, et toutes les plumes qu'on a laissées à cela, il y a une continuation, Akadosh Baruch Hu tourne la page. Nous et Akadosh Baruch Hu tournons la page. Il y a une seule chose qu'Akadosh Baruch Hu n'a jamais pardonnée. Vous savez laquelle? Le refus de venir en terre d'Israël. La paracha des explorateurs. Toutes les crises du peuple juif, Akadosh Baruch Hu a fini par pardonner dans une certaine mesure. Okay? Il y a une seule crise qui n'a jamais pardonné, c'est la crise des explorateurs. Il faut se poser la question pourquoi. Même le veau d'or, Akadosh Baruch Hu a pardonné. Il y a ici, vous voyez toutes les crises, il y a le veau d'or, autrement dit l'idolâtrie avec tout ce que ça comportait. Il y a l'affaire des Benot Midian, on vient de parler. Il y a l'affaire de Korach. Tout ça s'est passé. L'affaire de Meraglim, Akadosh Baruch Hu a décidé d'enterrer toute la génération dans le désert. Il n'y a pas un qui va sortir vivant, sauf Caleb et Yoshua, les deux qui ont parlé positivement. Pourquoi? Alors, c'est pas sur cet aspect négatif que je veux m'attarder aujourd'hui, mais sur la raison pourquoi c'est devenu aussi grave. Et alors prenez maintenant les feuilles que j'ai photocopiées. J'espère que vous allez pouvoir suivre. De toutes les façons, je traduirai le texte. Pardon. En attendant que les feuilles arrivent chez vous, vous avez chez vous le commentaire de Ramban, Rabbi Moshe bar Nachman, celui qu'on appelle en français Nachmanide, okay, qui était le grand rabbin de Barcelone au début du XIIIe siècle. Il faut savoir que Ramban est une des plus grandes sommités du peuple juif dans plusieurs domaines. C'est une sommité talmudique puisqu'il y a son commentaire sur tout le Talmud. C'est une sommité en halakha, évidemment. Quand on est un grand talmudiste, on est automatiquement une sommité en halakha. C'est une sommité dans le domaine du commentaire de toute la Bible, okay, essentiellement de la Torah. Et c'est la sommité numéro 1 en Kabbalah. D'accord? Tout le monde de la Kabbalah repose, entre autres, sur tous les écrits de Rambam. Je dois vous rajouter, il était également médecin. Et il avait une culture très très large.
C'est là qui était l'apanage de beaucoup, d'énormément ou quasi-totalité de tous les Chachamim en Espagne à l'époque. C'est là. Alors, dans son commentaire sur Parashat Acharemot, que nous lisons aujourd'hui Yom Kippour, c'est toute la paracha, la moitié on lit le matin et la moitié on lit l'après-midi. La fin de la paracha, à quoi est consacrée? À tout ce qui relève d'inceste ou d'adultère. D'accord? Mais, en parlant de cela, le Talmud n'hésite pas à dire la chose suivante. Bon, pourquoi on lit ça Yom Kippour? Il faudra expliquer à l'occasion. Le Talmud dit la chose, la Torah, pardon, elle-même dit la chose suivante. Velotaki, qu'elle nous en garde, ne tombez pas là-dedans. Ce sont les fautes dans lesquelles sont tombés non seulement l'Égypte, mais l'ancien Canaan, c'est-à-dire les peuples là d'ici. Et celui qui tombe là-dedans sera vomi par la terre d'Israël. Il faut s'attarder sur cet aspect. Pourquoi? C'est ce point-là sur lequel la Torah est tellement explicite qui est le plus grave aux yeux de la Torah. Personne parmi nous n'a besoin qu'on lui explique la gravité d'un adultère et d'un inceste à nos yeux. Mais il y a aussi beaucoup d'autres enveloppes qui sont aux yeux de la Kadosh Baruch Hu très graves. C'est les seuls à propos desquels la Kadosh Baruch Hu est explicite, la terre vous vomira. D'accord? Alors, à propos de cela, regardez ce qu'écrit Rambam. Il ne s'agit pas ici de ce domaine sur lequel nous allons nous attarder, mais c'est d'Afka sur ce qui en découle. Vatitma, Akadosh Baruch Hu précise aussi encore, regardez, c'est le verset, Vatitma ha'aretz va'yevkot avuna alea vataki ha'aretz et yoshveha. Akadosh Baruch Hu nous explique pourquoi il nous fait rentrer en terre d'Israël. Il a vomi tous les habitants qui nous avaient précédés ici, parce qu'ils étaient enfoncés là-dedans. Si un jour, vous allez faire un tour au musée d'Israël à Jérusalem et que vous voyez toutes les idoles de Canaan avant notre entrée en terre d'Israël, tout relève de Sodome et Gomorrhe. Tout ce qui reste, tout ce qui est arrivé à leur imaginer, c'est Sodome, c'est Gomorrhe, c'est Pompéi, ce que vous voulez. Et il n'y a pas de doute, ça ne laisse pas de doute qu'est-ce qui se passait ici. D'accord? Évidemment, on peut se poser la question pourquoi. Ça, c'est un second sujet, ça viendra aussi. En tous les cas, nous dit Rambam, la terre a été rendue impure par ses habitants et Akadosh Baruch Hu nous a fait payer le prix. Echmir Akatuv, le passé qui a été très sévère vis-à-vis des Harayot. Harayot, c'est le pluriel du terme Herva. Herva, c'est nudité, mais dans le texte de la Torah, ça veut dire les endroits. Comment dire ça, cachés dans notre corps, etc. Et le pluriel englobe ce que nous appelons en français adultère et inceste en même temps. D'accord? Ba'avura anechetit mabar, vataki anefashot arosot. La terre a été rendue impure par tout ce comportement. Veine, ainsi nous dit le Hanabal, harayot chovat aguf em ve'enan tluyot ba'aret. J'explique. Parmi les mitzvot de la Torah, il y a deux catégories. Il y a des mitzvot qui concernent la personne elle-même, l'individu, lui-même. Et il y a des mitzvot qui concernent les liens entre l'individu et tout le monde extérieur. Donnons un exemple très simple. Mettre les tefilines, chacun d'entre nous est tenu de mettre les tefilines. Parce que c'est quelque chose qui nous est imposé à nous en tant qu'individus. D'accord? Par contre, prenez la mitzvah de Trumot, Maasot, tout ce que nous devons prélever de tout ce qui pousse en terre d'Israël. C'est quelque chose qui ne repose pas sur nous, c'est quelque chose qui est imposé à la récolte. C'est la récolte qui est tenue d'être prélevée. Nous devons prélever, mais c'est quelque chose qui en impose à un produit qui a été cultivé ici. D'accord? La première catégorie de mitzvot, comme les tefilines, sont appelées les mitzvot qui sont des mitzvot tluyot bagouf chez l'Inde. D'accord? Ça dépend d'autres. Et les autres, c'est d'autres mitzvot.
Mais ce partage provoque la scission entre deux catégories de mitzvot. Comme les tefilines, c'est quelque chose qui nous est imposé, à nous personnellement, que nous soyons ici ou à Pékin, on doit mettre les tefilines. Mais concernant la récolte, c'est seulement la récolte d'ici. Si je vais à Pékin et j'ai des champs, il n'y a pas de d'accord. Les deuxièmes catégories sont appelées les mitzvot atluyot ba'aret, autrement dit qui sont dépendants de la terre. D'accord, étymologie. Regardez ce que nous dit Veini Arayot. Chovat Agufo. Les interdictions d'inceste et d'adultère, c'est quelque chose qui nous est imposé à chacun d'entre nous. C'est quelque chose qui concerne notre corps. Veinant atluyot ba'aret, ça ne dépend pas de la terre. Ok? Aval sod adavar, voici le secret, nous dit Aramba. Ba'anchel alyon goyim, ba'afrido bene adam, yatsev givulotamim, ki chelek Hashem amu. Ici, le Aramba nous rapporte un verset qui est dans la parashat Azin ou vers la fin du livre de Devarim. Et qu'est-ce que la Torah nous précise là-bas? La chose suivante. Ba'anchel alyon goyim, lorsque Dieu a partagé toute la terre entre l'humanité, entre les différents peuples de l'humanité, et il a donné à chacun la part qui lui revient de droit. D'accord? La terre qui lui revient de droit. Archav, aval, en ce qui concerne le peuple juif, qu'est-ce qui est écrit? Regardez, prenez, puisque vous avez devant vous le texte, je crois que ce sera plus simple, que vous le voyez à la source même. C'est au verset, dans ces éditions, c'est à la page 345. C'est au chapitre Lamed Bet, okay? Lamed Bet, verset 8. D'accord? Be'anchen ha'elyon goyim, lorsque Dieu a partagé la terre entre tous les pays, toutes les nations. Be'afrido bene adam, en les séparant entre nations. Okay? Au passage. Vous voyez comment c'est pas trivial de ne pas faire partie d'un peuple? Qu'est-ce qui s'est passé avec l'Angleterre et l'affaire de l'Europe? Vous voyez, quand des nations essayent de s'agglomérer, ça ne marche pas trivialement du tout. Et ça s'effrite assez vite et très facilement. Pourquoi? Parce que chaque nation a un rôle à jouer. Pas évident de jouer un rôle ensemble. Bon, mais c'est entre parenthèses, puisque c'est l'affaire de la semaine, alors on en parle. Arshav Yatsev Givulotamim, Dieu a fixé les limites, autrement dit les frontières de chacun, okay? Les Mispar Bene Israël, en fonction du compte du peuple juif. Alors là, on ne comprend plus. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Le partage de l'humanité entre nations est dépendant du peuple juif. C'est ce qui est écrit dans le verset. Comment c'est dépendant du peuple juif? Quel rapport? Pourquoi les Japonais ils auront ça que parce que moi je suis ici à Haïfa ou vous? Quel rapport? Et c'est pourtant ce qu'affirme le texte de la Torah. La réponse vient à la suite, l'explication vient à la suite. Ki chel et Hashem amo, Yaakov cheren nachalato. Le peuple d'Israël fait partie de Dieu. Je vous effraie peut-être, j'ai traduit étymologiquement. Kechel et Kachem, c'est une partie de Dieu, son peuple. Marchand, Yaakov Chevel Nachalato, et Yaakov a droit à sa partie aussi. Encore un texte énigmatique. Top. Je vais essayer d'expliquer ça et de vous préciser ça. Il y a des juifs en Chine maintenant ou non? Au moins à Taïwan? Si vous avez le moindre doute, sachez que toute la compagnie d'électricité de Chine appartient à un juif. Et il y a des juifs au Japon. Il y a des juifs au Japon. Il y a des juifs un peu partout. Il y a des juifs aux États-Unis, en France, en Angleterre, un peu partout. D'accord? Dites-moi, est-ce qu'il y a des Chinois partout?
Réponse non. Il y en a dans quelques endroits, ils en font. Il y a des Japonais partout? Non. Il y a des Vénézuéliens partout? Non. Il y a un seul peuple sur terre qui est partout. C'est nous. Pourquoi? Je ne parle pas maintenant du fait qu'est-ce que ça apporte ou ça apporte pas. Pas d'autre chose. D'où provient cette phénoménologie que nous nous retrouvions partout? Je voulais peut-être raconter une fois. Avant de venir en Israël, j'enseignais à l'université de Poitiers. Mais j'enseignais 2 jours par semaine. J'habitais à Paris, donc je venais juste pour ces 2 jours-là. Et j'étais dans un bureau avec un maître de conférence qui venait de Roumanie. À l'époque où la Roumanie était la dictature pénible de l'époque. À l'époque, j'avais pas de barbe. J'avais un chapeau, mais à l'époque en France, tout le monde avait un chapeau. Quasiment tout le monde. Enfin, ça ne voulait rien dire. Mon nom, Zini, ça peut être italien. Hein? Et je venais à peine pour quelques minutes dans le bureau, préparer quelques notes. J'allais faire mon cours et je repartais. Mais je savais qu'il venait de Roumanie. Et j'ai essayé, comme juif, vous savez, nous les juifs, on est très curieux. J'ai essayé de le faire parler. Et le personnage était fermé, totalement fermé, il ne voulait pas ouvrir la bouche. Donc, semaine après semaine, je suis revenu à l'assaut. Et il reste comme un mur. Pas un mot, il ne veut pas parler. Donc, un jour, il a craqué. Et il a commencé à déverser son sac. Et à me dire tout ce qu'il supportait là-bas et tout ce qu'il souffrait. Je lui ai dit, mais tu es ici avec ta femme et tes enfants? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, ah ben, tu n'as qu'à rester là. Si c'est tellement mal là-bas, reste ici. Parce qu'il m'avait annoncé qu'il devait repartir dans quelques temps. Je lui ai dit, mais pourquoi tu repars? Si c'est tellement mal, reste ici. Et là, il m'a envoyé en plein figure quelque chose que je n'ai jamais oublié et je raconte à tout le monde. Il m'a dit, vous les juifs, vous avez la parole aisée. D'abord, j'étais soufflé, on n'a jamais parlé judaïsme. D'où il sait que je suis juif? Donc, j'ai pas bu, j'ai pas mangé devant lui, il m'a pas vu faire une bracha et tout. Donc, il m'a dit, vous avez la parole facile, vous. Vous allez dans n'importe quel endroit du monde, vous vous trouvez à la maison. Mais nous, si on quitte notre sol natal, on est fichu. Terminé. J'ai dit, alors là, j'ai reçu une bonne leçon. Et c'est vrai. Pourquoi c'est comme ça? Un juif peut aller n'importe où. Il est capable de s'installer partout. Et il se sent à la maison. Il se sent tellement bien à la maison que quand Sharon vient à Paris pour dire qu'il faut rentrer en Israël, on va voir le Chirac pour lui dire, n'écoutez pas, c'est contre la Torah. On doit être des bons juifs français. D'accord? Même pire que ça. Vous savez que dans les années 80, Israël a commencé à fabriquer un avion pour avoir son indépendance militaire. Ça s'appelle l'Avi. Okay? Et il a été cassé par les Américains. Pourquoi? Parce que ça leur mettait par terre. General Motors, c'est General Electric, les 2 grandes usines sur lesquelles tient toute l'industrie des États-Unis. Ils ont tout fait pour nous empêcher, ils ont réussi. Mais qui était un des principaux personnages qui a empêché Israël de réussir, c'est un personnage qui était, comment on appelle ça, le second des affaires étrangères des États-Unis. D'accord? Et qui était un juif qui a étudié à Yeshiva University à New York. Un jour, il arrive ici en Israël. Le rédacteur en chef de Maariv prend avec lui un café à Tel Aviv, dans un café. Il lui dit, comment toi, un juif comme toi, tu nous fais un coup pareil, tu as mis par terre tout ça? Il lui dit, mais ça va pas. Pourquoi ça va pas? Il dit, mais tu as oublié que je suis américain avant tout. Ça a été sa réponse. D'accord?
Ça prouve non seulement que le juif est capable de s'insérer dans le monde de n'importe quelle nation, mais ensuite de se considérer comme partie intégrale de là. Vous savez d'où vient cette capacité? Ben, sachez que le peuple juif est le peuple qui constitue l'intégrale de toutes les capacités humaines. Il n'y a pas une capacité d'une nation que le peuple juif n'est pas capable. On arrive à trouver en conséquence des atomes crochus avec n'importe quelle culture. Et on arrive à s'installer partout. Mais c'est là notre danger. Comme on arrive, on se laisse prendre au piège. D'accord? Maintenant, comprenez le verset de la Torah. Pourquoi le partage de l'humanité et les fonctions du peuple juif? Parce que le peuple juif, c'est comme un véritable centre. Les kabbalistes le présentent comme ça, c'est un centre, et tous les rayons, ça rayonne partout. Notre comportement est un comportement qui a un impact sur toute l'humanité et vice-versa. Il y a un rapport, tout ce qu'on peut trouver dans l'humanité, on peut trouver dans le peuple juif. Mais le peuple juif représente l'intégralité de toutes ses capacités. C'est ça? Alors, comprenez aussi maintenant la position de la terre d'Israël. On commence là à regarder la suite du texte dans Rambam maintenant. Regardez ce que nous dit Rambam. Je vais lire celui qui arrive à suivre en hébreu. Tant mieux. Si vous n'arrivez pas à suivre, je traduirai de toutes les façons, j'expliquerai. Archam, traduire tous les mots, ça risque d'être compliqué. Verinia, le principe est qui Hashem anichvad bara kol, Dieu a tout créé. Vesam koach hatachtonim ba'yonim. Venatan nous a permis à nous, en bas sur terre, d'avoir un impact sur tout même sur ce qui relève du métaphysique. Venatan al kol ramveram be'alzotem legoyem kochav umazal yadua kashenoda ba'tzadiyut. Autrement dit, au-dessus de chaque nation, il y a un principe spirituel qui régit tout ce qui concerne cette nation. Dans le langage de nos chachamim, on appelle ça l'ange de la nation. D'accord? Peu importe la sémantique. Il y a une idée. Traduisez ça si vous voulez en terminologie moderne. L'idée de base d'une nation. L'esprit de base d'une nation. D'accord? Alors au-dessus de chaque nation, il y a un esprit de base qui est tout ce qu'elle peut représenter dans l'histoire humaine. C'est-à-dire, il y a un seul peuple au-dessus duquel il n'y a pas d'esprit de nation, c'est le peuple juif. Il y a une seule terre au-dessus duquel il n'y a pas d'esprit, c'est le peuple juif. Vous savez pourquoi? Parce que la seule personnalité ou le seul esprit qui est au-dessus de ça, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même avec la Torah. Point final. C'est ce que nous explique ici Rambam. Le partage est entre les nations, il y a des sous-fifres qui dirigent un peu tout ça. Nous, le peuple juif, on n'est pas soumis à quelque chose comme ça. On est soumis à quelque chose de bien plus élevé. Peut-être? Dans Parashat Akev, dans Sefer Dvarim, la terre d'Israël est appelée une terre sur laquelle Akadosh Baruch Hu pose ses yeux en permanence. Mereshit Hashana ad Acharit Shana. Si vous vous rappelez des brachot qu'on fait soir de Rosh Hashanah quand on mange tous ces fruits, on rapporte ça. Akadosh Baruch Hu reporte son regard sur cette terre du début de l'année à la fin de l'année. Il est clair qu'il porte son regard sur tout. Alors, quand il précise sur terre, ça veut dire particulièrement, il y a ici un rapport complètement différent. Il y a une phrase que je peux vous dire maintenant puisque vous êtes en Israël. Quand vous étiez encore en France, je ne vous l'aurais pas dit. Maintenant, je vais vous dire. Il y a dans le traité de Avodah Zarah, dans le Talmud, à la page tête en mode de chant, une phrase que je vous ai peut-être rapportée une fois. Un juif vivant en exil est un idolâtre qui s'ignore. Et qui dit ça? Pas moins que Rabbi Ishmael, l'ami de Rabbi Akiva, autrement dit les grands Tanaïm de l'époque. Ça, Rashi, qui voit ce texte-là, nous l'explique. Il dit qu'est-ce que ça veut dire? Il est un idolâtre en ce qui s'ignore, il y a même plus que ça. Il y a écrit idolâtre en toute pureté. Rashi dit comment on peut être idolâtre en toute pureté? Il dit très simplement, sur le terrain il est idolâtre, simplement il se croit pur. Ça c'est le texte du Talmud. Vient le plus grand kabbaliste,
du début du XVIe siècle, Rabbi Moshe Cordovero, on en a parlé une fois, celui qui a précédé Henri Assafet, okay, et qui nous dit la chose suivante, qu'est-ce que ça veut dire ça? En quoi un juif est idolâtre en toute pureté en exil? Ben, il dit la chose suivante, c'est très simple. Et quand un juif il fait sa prière en terre d'Israël, sa prière elle va directement à Dieu. Et comme Dieu fait attention sur la terre d'Israël, alors il répond directement ici et il amène la bracha au peuple juif sur terre d'Israël. Mais quand le juif fait la prière en exil, comme il se trouve dans un pays étranger, que tout pays étranger est soumis à une autre loi et une autre direction spirituelle, quand il demande quelque chose à Akash Baruch Hu, pour que Dieu lui donne, il faut qu'il donne à toute la nation en question. Autrement dit, il impose à Akash Baruch Hu d'être au service de tous les goyim pour qu'un juif il reçoive un petit quelque chose de tout ça. C'est être idolâtre en toute pureté. Il y a une affaire intéressante dans la génération tout de suite après Aramban. Quand Aramban va décéder, un de ses élèves va ce soir va prendre son rôle de grand rabbin de Barcelone, c'est Arashba, il s'appelle Rabbi Shlomo Barater. Très grand ami, très grand. Et le rabbin, je ne sais pas si c'est de Carcassonne ou d'un autre petit lieu du sud de la France, il voit ce texte de Masechet Avodah Zarah, il lui écrit une lettre en lui disant « Mais dis-moi, comment tu expliques ça ?» Je n'ai pas besoin de vous dire qu'est-ce qui se trame derrière tout ça, il est en train de se dire « Lui, il est en exil. Moi, je suis en exil. On n'est aucun des deux sortis de là-bas. Il va sûrement me trouver quelque chose pour me... Limro, comment on dit en français ça? Pour assurer. Comment? Escamoter tout ça, toute l'idée. Okay? Alors, et là, il a eu la plus grande surprise de sa vie. Pourquoi? Arashba est celui qui a répondu le plus grand nombre de responsables de l'histoire du peuple juif. Un Chacham, à la fin de sa vie, il a répondu 300, 400 questions. Un grand Chacham. Arashba, 4500. D'accord? Il y a des réponses qui sont quelquefois même presque des livres entiers. Et voici que la réponse à cette question est la plus courte des 4500 réponses. Okay? Il y a 2 mots dedans. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Au sens littéral. Point final. Il était convaincu qu'il allait trouver une astuce pour essayer de camoufler tout cela. Chachamim, un grand personnage, il a compris, si je suis en exil, c'est parce que je n'ai pas le choix. Et je ne considère pas que c'est ma place normale. À la première occasion, on prend nos affaires, on s'en va. Et surtout au Moyen-Âge, personne ne peut arriver ici quasiment. Alors, on ne peut pas comparer ça avec notre époque. Donc, regardez ce que dit Arambam. Il nous dit la chose suivante. En tous les cas, tout ce qui relève de la terre d'Israël ne relève pas du tout des mêmes critères de tout ce qui concerne toutes les autres parties du globe. D'accord? Arshab, passez au deuxième paragraphe, à la ligne 16. Veina Hashem anichbad, voici que Dieu, ou Elohé à Elohim, c'est le Dieu des dieux, va donner à Adonim lechol haolam, c'est lui qui domine le monde entier. Aval Eretz Israël, la terre d'Israël, Emtsaout haYishuv, Nachalat Hashem meyuchedeti, c'est le domaine particulier privé de Dieu. Nos Chachamim n'hésitent pas à dire c'est le domaine privé de Dieu. C'est ça? Dites-moi, tous nos Chachamim disent que la terre d'Israël est au centre du monde. Vous pouvez m'expliquer comment elle peut être au centre du monde? D'abord, le centre du monde, c'est au milieu de toute la planète. C'est sûrement pas sur la surface. D'accord? Comment nos Chachamim peuvent dire une chose pareille? On n'est pas... Comment on est au centre du monde? C'est ça? Alors écoutez bien, c'est très simple. On est le seul pays au monde au confluent de 3 continents. Ça n'existe nulle part. Il y a l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Autrement dit, on est là en train de réunir 3 continents. Et tout ce qui se passe maintenant dans le 4e, il est annexe de ce qui se passe chez nous.
D'accord? Et on est donc au centre ici. Et c'est pas pour rien qu'Akadosh Baruch Hu nous a mis là. C'est pour que nous soyons au confluent de toutes les cultures, parce que nous avons à répondre à chacune d'entre elles, et nous avons quelque chose à dire. Mais en conséquence, cette terre-là est appelée le domaine privé de Akadosh Baruch Hu. Pas moins que cela. Toute la Bible est basée sur cette idée-là. Mais vous allez voir quel impact ça a sur la Torah. Je vais vous dire tout de suite pour que ça soit plus facile à suivre. Nos chachamim sont formels. Je mets les tefilines en Israël ou je mets les tefilines en exil. Aucun rapport. Aucun rapport. Je respecte le Shabbat ici ou je le respecte là-bas. Aucun rapport. Rationnellement parlant, c'est pas quelque chose de trivial. A priori, je respecte les mêmes choses, les mêmes principes. Je fais ma prière de la même façon. Pour des choses comme ça en tous les cas. Je comprends que les halachot, la tluyot bal, c'est pas du tout le même monde. Mais ça, c'est les tefilines, la mezouza. Et nos chachamim sont formels. Formels là-dessus. Regardez, c'est ça, c'est pas Rambam, c'est les Tanaïm et les Amoraïm. Si vous voulez tourner la page pour que vous compreniez un petit peu ce dont il s'agit, tournez la page en bas de la première colonne, à la ligne 50, vous avez un texte de Sifré. Pour qu'on puisse lire ça et que vous sachiez qu'est-ce que c'est l'impact de ce texte-là, une petite introduction s'impose. D'accord? Nous le savons tous, Moshe Rabbeinu nous a transmis deux dimensions de la Torah, la loi écrite et la loi orale. D'accord? Maintenant, la loi orale n'a jamais été posée par écrit pour des tas de raisons. C'est un sujet en soi, si un jour vous voulez qu'on en parle, on en parlera. Elle n'avait jamais été posée par écrit, elle commence à être posée par écrit vers le début de l'ère chrétienne. Un tout petit peu avant, peut-être quelques années avant. D'accord? Pourquoi? Le peuple juif commence à être soumis à domination étrangère et l'exil se prépare. Il attend maintenant. Un siècle plus tard, le temple est effacé et on est parti à tous les azimuts. Nos chachamim voient que quand on part à tous les azimuts, la Torah, elle va partir à la dérive. Il ne peut pas y avoir partout des Talmidei Chachamim, impossible. Vous venez, vous, de France. À Paris, vous avez Talmidei Chachamim, je suppose qu'à Lyon, Marseille, les grandes villes. Allez dans les petits trous. C'est une toute autre chanson. Alors, par-ci, par-là, on peut encore trouver quelqu'un, mais un juif qui est... Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a maintenant à Bordeaux, mais j'étais à Bordeaux en 62. En 62. Au début des années 70, il y avait encore 93% de mariages mixtes à Bordeaux. En 73 déjà, 72, 73. Vous venez de là-bas? Il y avait une boucherie cachère, il fallait, je ne sais pas combien de temps. Il y en a toujours une seule? Arshab. Si à l'occasion, je me rappelle, je vous amènerai des photos des juifs de Chine. Il y avait une masse énorme de juifs en Chine. Disparus, tout effacé. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de centre de Thomas. Nos chachamim voient qu'on va se disperser, commence à poser la loi orale par écrit. Au moins la quintessence. Des tas de livres sont constitués. Mais à l'époque, la loi orale n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, si quelqu'un veut connaître quelque chose de la loi orale, il a le Talmud devant lui, organisé suivant des sujets. Il a le Shulchan Aruch, il a Rambam, etc. À l'époque, ce n'était pas comme ça. Toute la loi orale était écrite autour de la loi écrite. Elle accompagnait la loi écrite. D'accord? Par exemple, quand aujourd'hui, cette semaine, on lit Parashat Chukat, eh bien, tout ce qui a été transmis dans la loi orale et qui concernait Chukat était écrit au fur et à mesure des versets. D'accord? Et ça depuis Bereshit jusqu'à la fin de la Torah. D'accord? Donc plusieurs ouvrages dans cet esprit ont été écrits. Un d'entre eux s'appelle Sifré. Il y a des gens qui disent Sifré, le plus exact c'est Sifré, peu importe, c'est un détail.
c'est une partie de la loi orale composée dans le Bet Midrash de Rabbi Shimon Bar Yochai. D'accord? Rabbi Shimon Bar Yochai est bien connu à cause de son impact sur la mystique juive, le Zohar, etc. Mais il est aussi le grand personnage de Halakha. Donc il a tout ce texte-là autour de la Torah qui s'appelle Sifrei. Une partie a disparu dans l'Église. Nous ne détenons aujourd'hui que ce qui concerne Sefer Bemidbar et Sefer Devarim. Le reste a disparu. Je ne sais pas où il est, peut-être on le retrouvera un jour, peut-être non. Par contre, on a des commentaires sur Sefer Shemot et sur Sefer Vayikra qui sont des amis de Rabbi Shimon Bar Yochai. Sur Sefer Vayikra, on a justement de Rabbi Yehuda, okay? Et sur Sefer Shemot, pardon, justement sur Sefer Shemot, on a aussi de Rabbi Shimon. Mais ça s'appelle plus Sifrei, ça s'appelle Mechilta. En tous les cas, ce sont des textes qui accompagnent tout le texte de la Torah. Avec la Mishnah, il y a un bouleversement. Au lieu que toute la Torah orale soit présentée en parallèle avec le texte de la Torah, elle est devenue présentée par sujet. Si vous voulez, c'est devenu un peu plus universitaire, comme ça. C'est-à-dire? Mais jusqu'à l'époque des Tanaïm, ça accompagne de la Torah. Alors ce texte de Sifrei, regardez, sur Parashat Rekev, qu'est-ce qu'il nous transmet? Autre commentaire. Va abadetem mehera, à propos du verset du Kriyat Shema, Chazve Shalom, qu'on disparaîtra. Vesamtem et devarai ele, afalpi shani magle etchem. Même si je vous exile, min aret lechutz al-aret, heyu metsuyanim bemitzvot. Soyez distingués par les mitzvot. Autrement dit, continuez à les respecter. Hein? Pourquoi ça s'appelle distinguer? On vous différencie sur la base des mitzvot. De façon à ce que lorsque vous réintégrerez la terre d'Israël, ça ne sera pas quelque chose de nouveau pour vous. Vous entendez cette phrase-là? C'est une phrase problématique au possible. Parce que qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire qu'on doit respecter les mitzvot en exil pour qu'elles ne soient pas nouvelles quand on revient. Mais si c'est ça tout l'objectif, le seul endroit où les mitzvot sont réalisables normalement, c'est ici. Là-bas, c'est un souvenir. C'est une phrase terrible. D'accord? Terrible. Regardez la suite. Machal le Melech Basar Vadam, et le texte nous dit, regardez un exemple. Voici un exemple. Melech Basar Vadam, Shekran Salishto, un roi qui s'est mis en colère contre sa femme. Vetalfa Bevetavia, il la renvoie chez sa mère, chez son père. Okay? Et il lui dit, Aveli mekushet et betashiter keshetachzeri lo yuralayir kechadashim. Il lui dit, quand tu seras chez ton père là-bas, n'oublie pas de te maquiller, de bien t'habiller, parce que comme ça, quand tu reviendras ici, tu seras aussi bien habillé. Vous voyez comment les mitzvot sont présentés comme quelque chose qui orne le peuple juif, et là-bas tu dois le faire, pas parce que c'est là-bas la place essentielle est ici, mais là-bas tu fais pour ne pas oublier. De la même façon, Akash Baruch Hu a dit les Israël Benay, mes enfants, soyez mesouyanim b'mitzvot, respectez toutes les mitzvot là-bas, que quand vous reviendrez, elles ne soient pas comme des nouvelles. Et c'est ce que dit le Navi Yirmiyahu, le prophète Yirmiyahu, Atzimilar Siyunim, Similar Tamrulim, mets-toi des Siyun, c'est un terme qui en hébreu dit, comment on peut traduire ça? Signe. C'est pas un signe, le terme signe ne convient pas en français. C'est quelque chose qui me rappelle un principe, une idée. Des jalons. Pardon? Des jalons. Des jalons, ça marque une voie. Mais des points de repère, si vous voulez, c'est même peut-être les points de repère c'est un peu plus proche, c'est pas encore tout à fait exact. C'est un civil artillerie. Mets-toi des choses qui vont te rappeler qui tu es. Afshav, si minartam rurim, et mets-toi des pancartes. Autrement dit, les mitzvot sont présentés comme des choses qui viennent nous rappeler qu'est-ce qu'on doit faire exactement, qu'est-ce qu'on doit être. En même temps, c'est des pancartes qui nous mettent en garde. D'accord?
Il n'y a pas besoin de vous dire qu'un juif qui n'a pas gardé un temps, soit peu d'attachement au judaïsme ou au mitzvot, il n'est pas là avec nous. C'est juste des gens qui ont marqué un certain attachement, ça. Minimum, qui soit au moins minimal. Alors regardez sur cette base-là que nous dit Rambam. Revenons à la première page, s'il vous plaît. Rambam nous dit la chose suivante. Arshav, pour René tout de suite, on relit depuis la ligne 16, 17. Arshav, Aval Israël, la terre d'Israël, Emtsaouta Yeshuv est au milieu de toute la terre habitée. C'est le domaine particulier de Dieu. Il n'y a pas d'anges qui sont au-dessus de là pour la diriger. Samo Zera Oava, Vezeu Shama, c'est ce qui a été dit dans le livre de Shemot. Veyetem li segula mikola amin kili kola aretz. Écoutez la phrase que Moïse nous dit avant de recevoir la Torah, en nous annonçant qu'on allait recevoir la Torah. Vous allez être le peuple choisi, l'élite de l'humanité, parce que toute la terre m'appartient. C'est une phrase il y a une anomalie. Comment on va être Ségoula? Ségoula, ça signifie on va être quelque chose de choisi, de très particulier, parce que toute la terre m'appartient. Et ça va à l'envers. Et si on nous disait, vous allez être quelqu'un qui est attaché à toute l'humanité parce que toute la terre m'appartient, je comprends. Mais on nous dit exactement l'inverse. Vous allez être le peuple d'élite choisi à part parce que toute la terre m'appartient. C'est une contradiction interne. D'accord? Et regardez comment Rambam nous explique ce verset. Il dit, l'intention est de nous dire, vous allez être dans cette terre-là, soumis uniquement à Dieu, pas d'autres données. Et de par ce fait, vous allez avoir un impact sur toute l'humanité. Veine Kideshara, Akash Baruch Hu a sanctifié le peuple, Yoshev Be'ato B'Kdushat Ha'arayot, ou Be'Rubei HaMitzvot Liyotam Lishmo. C'est pour ça qu'Akash Baruch Hu nous a interdit tous les incestes, adultères, etc., pour faire de nous un peuple sacré, dans cette terre sacrée. D'accord? Dites-moi, monsieur le docteur Gaudi, dites-moi, qu'est-ce que ça provoque les incestes médicalement et les adultères, sur le plan médical? Les adultères sont provoqués en spécial par peut-être des MST. Prenez des incestes, ça sera plus simple à expliquer. Les incestes, qui sont entre gens très très proches, des enfants normaux. Vous voyez, médicalement parlant, c'est quelque chose qui démolit l'humanité. Sans parler même sur le plan moral, sur le plan métaphysique, sur tout ce qu'on fait, même déjà sur le plan médical, physiologique, on s'aperçoit des impacts néfastes de tout ça. Autrement dit, c'est quelque chose qui démolit l'existence. C'est alors, Dr Gauzy a raison, l'adultère on ne peut pas voir, c'est pas comme un inceste et une autre chanson. C'est mais ça fait partie de la même famille dans notre conception juive. Pour d'autres raisons, on va voir. D'abord, on n'a pas besoin d'aller très loin, et on ne sait plus à qui c'est un enfant. Terminé. Une petite anecdote comme ça. Il y a 7-8 ans, un couple se présente au rabbinat de Tibériade pour s'inscrire pour le mariage. Bon, la personne qui inscrit, les inscrit, puis il s'aperçoit que la fille est une fille adoptée. Un personnage adopté en Israël ne connaît pas son identité exacte. On lui révèle ça que seulement à partir d'un certain âge, si elle demande. D'accord? Mais le rabbinat, dès qu'il y a une personne qui est adoptée, a le droit d'avoir, de jeter un regard sur le registre familial pour voir qu'il n'y a pas de problème de parenté ou des choses comme ça. Il voit qu'elle est adoptée, il regarde au Misrad Apnim,
ministère de l'Intérieur. Vous savez qui était la fille? Sa sœur. Sa sœur, monsieur. Vous ne savez pas. C'est ça? Donc, quand il y a adultère, on ne sait plus rien. Ça, c'est encore involontaire, mais là, je parle, et quand c'est volontaire. C'est ça? Regardez donc ce que dit le Harambam en nous disant la chose suivante, justement. On approche ici une idée importante. Qu'est-ce que ça signifie être respecté ou avoir une dimension de sainteté? En quoi on déclare que tel ou tel comportement relève du sacré à un autre nom? Sur la base de quoi? Vous allez voir un chrétien, vous lui demandez qui c'est quelqu'un de sacré, quelqu'un qui se détache de l'existence, etc. D'accord? Chez nous, ce n'est pas le cas. Pas du tout le cas, ce n'est pas le personnage du monastère ni du couvent. D'accord? Qui c'est le personnage sacré? C'est le personnage qui est capable d'amener la vie, ou tout ce qui relève de la vie, à un niveau toujours plus élevé et qui ne fait que renforcer tout ce qui relève de vie. D'accord? Archav, je vous le précise sous cette forme-là, parce que c'est très important à notre époque de ne pas croire que tout ce qui relève du sacré, c'est aller s'enfermer et se détacher du monde. C'est faux. Dans la conception juive, c'est complètement faux. Un personnage, je vais vous donner un exemple qui est peut-être le cas le plus extrême possible. Comment on appelle dans l'histoire juive quelqu'un qui a été assassiné parce qu'il était juif? Comment on l'appelle? On l'appelle Kadosh. On dit Kadosh. Il est sacré. Pourquoi? C'est parce que sa vie a été sacrifiée pour une cause élevée. Autrement dit, lorsqu'on a donné une possibilité d'exprimer une cause élevée, alors on relève du sacré. Bien sûr, ça c'est le cas extrême où ça passe par un sacrifice ultime. On n'a pas besoin d'aller là. Un personnage qui est capable, en donnant tzedaka ou en faisant certaines mitzvot, de porter ici, d'avoir un impact qui va pousser dans un sens élevé, automatiquement ça relève du sacré. Ce que nous dit Harambam ici, cette interdiction d'inceste, adultère, etc., elle est là pour faire de nous un peuple sacré. Un peuple qui va renforcer la vie, qui va l'orienter dans un sens qui fait, qui relève toute l'humanité. D'accord? Et ça, c'est exigé en terre d'Israël. Regarde au passage, pourquoi tout le monde ici est tombé dans le panneau, toutes les peuplades qui étaient ici? Ben, tout simplement parce que quand on rentre dans quelque chose qui relève du sacré, ou on monte ou on descend. On ne reste jamais comme on était avant. Je vous l'avais dit, je crois, à une des premières rencontres, quand on arrive en Israël, on monte ou on descend. D'accord? Et comme c'est plus facile de descendre, alors c'est ce qu'ils ont fait les autres peuplades. Le peuple juif est tenu d'aller dans l'autre sens. Bien sûr, c'est beaucoup plus difficile, mais c'est ça, le peuple. Et regarde, c'est ça que ça veut dire aussi l'échelle de Yaakov Avinu. Et il a posé terre en terre et Veroshov Hashamayim. Autrement dit, il n'y a pas de limite. Le peuple juif est capable ici, dans cette terre d'Israël, de s'élever toujours en permanence. C'est là. Et c'est pour ça que je vous dis, faites bien attention. Vous êtes ici dans mon domaine privé, vous devez respecter ici tout ce qui, les points essentiels, ou sinon vous êtes vomi par la terre. Hein? Et à ce point-là, à ce propos, un jour il faudra qu'on l'étudie. Un des plus grands kabbalistes, un élève du Hari, qui dit la chose suivante, qui dit que tout juif qui habite en terre d'Israël, il a le statut de tzaddik. Pourquoi? C'est écrit dans la Torah que si on n'est pas tzaddik, la terre va nous vomir. Alors il est là, elle n'a pas vomi, donc il est tzaddik. Il y a notre kabbaliste qui est venu un peu plus tard en terre d'Israël, ça lui a semblé un peu fort. Il a dit d'accord, mais à condition qu'il ne fasse pas les fautes les plus graves.
Il a essayé de tempérer un petit peu cela. D'accord? Donc, alors terminons le texte. Le peuple juif, à la fin de Sefer Shemot, va partager la terre d'Israël. Tout le monde s'installe ici. On est tenu de conquérir cette terre. Là, je ne sais pas si ça va vous plaire tous ou non, mais en tout cas, vous savez qu'est-ce que ça veut dire conquérir pour nous? Ce n'est pas ce qu'on pense aujourd'hui. C'est que cette terre soit uniquement en possession du peuple juif. C'est pas autre chose. C'est pour ça qu'on a tellement de problèmes. C'est Mais alors, regardez, nous sommes conviés à nous installer ici, dans le domaine royal divin, okay? Et en conséquence, nous sommes tenus d'un comportement. C'est une terre qui est donc une occasion de s'élever, mais cette occasion nous est quand même imposée. D'accord? Maintenant, revenons à la paracha des explorateurs. Akadosh Baruch Hu peut pardonner l'idolâtrie, c'est l'affaire du Vodo. Il peut pardonner l'affaire de Korach, il peut pardonner des chutes sous une forme ou sous une autre. Il y a une chose qu'il ne peut pas pardonner, c'est le rejet de la terre d'Israël, qui est l'occasion par excellence de s'élever spirituellement. Ça restera toujours impardonnable, parce que le Baruch Hu n'a pas pardonné ça. J'hésiterai pas à vous dire que un des grands Talmidei Chachamim, victime lui-même de l'Holocauste, 4 mois avant d'être assassiné à Auschwitz, n'hésite pas à poser par écrit la phrase dramatique suivante, dramatique et tragique même, en disant « Nous sommes tombés dans le même panneau des explorateurs et nous payons le même prix ». Quand on se rappelle de certaines choses qui ont eu lieu pendant la guerre, ça fait frissonner parce que ça nous rappelle trop ce que le Midrash raconte à propos des explorateurs. Autrement dit, le principe de la terre d'Israël, il a 2 aspects. D'abord, c'est le seul endroit où il peut y avoir une expression totale de l'identité juive, de toutes les aspirations juives. Et deuxièmement, c'est un endroit où la réalisation de la volonté divine, c'est le seul endroit où la réalisation de la volonté divine est pleine. En conséquence, on peut maintenant comprendre pourquoi le fait de mettre les tefilines ici, c'est pas mettre les tefilines là-bas. Respecter Shabbat ici, c'est pas respecter Shabbat, c'est une toute autre dimension. On est ici, comme disent nos Chachamim, dans le palais du roi. On n'est pas ailleurs. D'accord? On a la chance maintenant d'être venu ici. C'est pas très bien. Pendant 2000 ans, on a aspiré à ça, on a espéré cela. Maintenant, on le vit. C'est une chance inouïe. Il ne faut jamais oublier, à mon avis, cet aspect-là de la terre d'Israël, surtout quand il y a des difficultés de tout. C'est là qu'on est nous-mêmes, c'est là qu'on réalise la volonté divine véritablement. Dans le Talmud, dans Masechet Ketubot, Daf Kuf Yud Amud Bet, le Talmud n'hésite pas à dire, à propos de David Amelech qui a dû s'enfuir d'Israël, on m'a envoyé à l'idolâtrie. C'est ce que dit David Amelech. Il a dit faire l'idolâtrie. Il dit non, juste on m'a envoyé. Route là, ça suffit. C'est là-bas, sur cette base-là, que le peuple juif a toujours été attaché à la terre d'Israël. C'est pour ça que pour un juif normal, être attaché à la terre d'Israël, être sioniste, c'est quelque chose de tout ce qui est de plus élémentaire et tout ce qui est de plus trivial. D'accord? Je ne suis pas d'accord sur certains aspects laïcs, ça c'est une autre chanson, ça n'a rien à voir avec le problème. Mais on est là, justement, à cause de cette dimension spirituelle particulière qui n'est réalisable qu'ici. Et c'est pour ça que la parashat des Meraglim a été impardonnable aux yeux de Dieu, surtout lorsqu'on se rappelle que le premier message qu'Akadosh Baruch Hu transmet par le biais de Moshe Rabbeinu au peuple juif, c'est « tu vas sortir d'Égypte pour arriver ici ». Mais le peuple juif, c'est celui qui est capable de rentrer dans une terre où tout le monde chute et faire exactement l'inverse. Ici, tout le monde est tombé. Et le peuple juif, ici, s'est élevé. Il est tombé aussi quelquefois parce que c'est pas trivial, mais il a su s'élever. Maintenant, on a besoin ici de continuer ça, de réaliser ça, de renouveler tout ça. Et grâce à Dieu, on est là pour le faire. Bon, on continuera notre question.